Bonsoir tout le monde, ce soir on va parler de Raycast, alors qui n'a rien à voir avec les moteurs de rendu 3D ou de raycasting ou ce genre de choses. Raycast, c'est un logiciel qui fonctionne sur macOS et plus récemment sur Windows et sur iOS, qui permet de lancer des applications et d'automatiser tout un paquet de choses sur notre système pour utiliser au maximum le clavier comme interface plutôt que d'aller déplacer notre pointeur à la souris et faire des choses comme ça. Comment ça fonctionne? Ça permet... Alors, vous allez voir en haut que j'ai mon... Comment ça s'appelle la liste des raccourcis clavier que je tape qui s'affichent dans le coin. Et on va voir du coup ce que Raycast peut nous permettre de faire. Donc déjà, je vais me présenter. Je m'appelle François Best, je suis développeur freelance et contributeur open source et j'utilise Raycast depuis l'an dernier, je crois, à peu près. Et ça a vraiment changé la façon dont j'utilise mon Mac personnellement. Donc on va déjà voir ce que Raycast peut nous permettre de faire. Là, avec Shift, Option, Commande, j'ouvre un petit panneau qui va être mes notes, qui peut faire du markdown et pas mal de choses. On va le mettre au milieu, ce sera pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Raycast? Déjà, Raycast, j'ai dit que c'était un lanceur d'application. Qu'est-ce qu'un lanceur d'application? C'est un petit panneau qui nous permet, quand on l'ouvre, de venir taper des commandes et de venir lancer nos applications pour nous. Donc si par exemple je veux lancer Safari, je peux taper Safari, ça lance et ça m'ouvre Safari, c'est très bien. Mes notes sont toujours en dessus de mon application, donc ça peut être un peu embêtant, mais je les enlèverai après. Tout ça, par exemple, ça peut venir remplacer un logiciel qui est intégré dans macOS qui s'appelle Spotlight, avec plein d'autres choses qu'on peut faire. Notamment, la première chose, ça va être les Quick Links. Alors, qu'est-ce que c'est que les Quick Links? Vous voyez, quand j'ouvre Raycast, j'ai cette première section qui contient des liens qui vont me permettre très rapidement d'aller sur une page web. Donc, je maintiens un projet open source qui s'appelle Nux, et donc j'ai tous mes raccourcis pour aller rapidement sur le repo, les pull requests, les discussions, etc. C'est littéralement des favoris qui sont stockés dans Raycast, qui sont accessibles rapidement. Sachant que ces quick links peuvent être également... J'ai pas commencé le temps. Ces quick links peuvent être également dynamiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dépendants de ce qu'on a sélectionné dans notre presse-papier ou dans ce qui est sélectionné sous le curseur. Ce qui permet par exemple de faire des quick links qui peuvent intégrer ce qui est dynamique dans la query string pour aller faire de la recherche par exemple. Si vous avez un service où vous pouvez chercher quelque chose, vous pouvez l'intégrer directement dedans. Donc voilà. La deuxième chose, c'est les snippets. Les snippets, vous l'avez vu quand j'ai étendu mon prompt ici, c'est quelque chose qui permet de faire de l'expansion de texte en fonction de certaines choses qu'on tape souvent et qu'on n'a pas envie d'aller chercher, copier-coller, etc. Par exemple, les réseaux sociaux, donc si vous voulez, mon Twitter, il est là, mon Blue Sky, il est ici, mon LinkedIn. Vous voyez, je tape juste point virgule et un mot-clé, et ça vient automatiquement s'étendre vers quelque chose. Les snippets, ça se configure comme ça permet de dire, en fonction des choses qu'on a souvent besoin de répéter, on peut créer un nouveau snippet. On va l'appeler Hello, on va dire Hello Human Talks. Et là, on va faire... J'aime bien utiliser point virgule comme mot-clé déclencheur parce que je fais plus de C++ depuis un petit moment, donc je suis tranquille. Et j'en fais pas en JavaScript. Et donc, du coup, deux points virgule pour déclencher le truc, puis un mot-clé. Et donc, quand on fait ça, ça permet de venir faire point virgule, HT, et ça s'expand sur le truc. Les snippets. L'autre truc qui est très pratique, c'est les hotkeys, pour facilement changer d'une application à l'autre. Là, vous avez vu quand je suis passé de mon... comment ça s'appelle ? Ma présentation, le seul slide que j'ai, vers le reste de mon navigateur, j'utilise la touche Caps Lock. La touche Caps Lock qu'on n'utilise plus parce qu'on ne crie pas sur Internet. Mais elle a quand même une utilité, c'est qu'elle permet, dans Raycast, on appelle la Hyperkey, qui en fait s'étend elle-même vers les 4 touches modifieurs. Donc Shift, Ctrl, Alt et Commande. Et permet de connecter des raccourcis à ce combo-là. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai connecté, j'ai enlevé mes notes, hop, j'ai connecté quasiment la totalité de mon clavier aux applications que j'utilise très souvent. Donc par exemple Firefox qui est mon navigateur principal et VS Code qui est mon éditeur de texte, de code principal, en utilisant du coup la touche Caps Lock qui est ici. Donc si je fais Caps Lock F, ça m'amène Firefox, Caps Lock C, ça m'amène VS Code, et je peux très facilement passer de l'un à l'autre, et désolé pour l'épilepsie, ça nous permet de faire ça. Donc là je vais revenir sur Figma qui m'explique le truc. Ça permet de faire d'autres choses aussi, donc cette touche qui est ici, vous ne la voyez pas, mais ça allume le rétroéclairage de mon clavier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Lancer toutes ces applications-là. Je m'en sers aussi sur les touches 1, 2, 3, 4
un peu comme un Stream Deck sur OBS pour changer de scène quand je fais du streaming ou capter des vidéos, ce qui est très pratique. Parce que j'ai pas besoin de changer de contexte et d'aller voir quelque chose, j'ai littéralement tout sous le clavier. On va revenir sur notre truc comme ça. Donc ça, c'était pour les hotkeys. Ensuite, c'est le window management. Quand on combine les deux, ça commence à devenir très intéressant. C'est-à-dire que je peux mettre Firefox ici, et en utilisant CTRL, Option, flèche de gauche, je peux venir régler la taille de ma fenêtre sur la gauche. Je mets VS Code sur la droite, j'enlève mes notes. Et là, je me retrouve avec un split screen où je peux venir changer la taille des choses. Par exemple, si je veux un peu plus de code et un peu moins de browser, ça me permet d'avoir un split screen qui est comme ça. J'ai aussi un moyen d'envoyer sur mon écran externe quand je suis à la maison et de cycler entre les différents écrans, c'est très pratique. Donc ça, pour le window management, c'est pas mal. Ça nous permet aussi de faire du full screen. Je ne mets plus du tout mes applications en vrai full screen en utilisant le bouton vert qui est là-haut. Je fais juste CTRL, Option, flèche du haut pour le mettre en plein écran, pour prendre toute la taille. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Emoji Picker, qui est naze par défaut sur macOS, mais qui est très pratique sur Recast parce qu'il va super vite. On peut taper des choses et il va nous trouver l'emoji qui marche. J'aime bien les emojis, je suis désolé pour ceux qui ne les aiment pas. Mais voilà, on peut aussi créer un emoji comme un snippet, etc. Il y a plein de ponts dans Recast pour venir connecter tous ces trucs-là ensemble. On a le calculateur qui est très pratique parce qu'il fait du calcul sémantique. Par exemple, imaginons que je veuille sponsoriser 4 personnes à $20 sur GitHub. Combien ça va me coûter ? 4 fois $20. Alors, dollars, généralement, on le met ici, mais c'est pareil. $80, jusque-là, tout va bien. Combien ça fait en euros ? In euros, 68,82 €. OK. Le taux a changé depuis que j'ai fait le truc. Et du coup, imaginons que je paye 20% de taxes en plus là-dessus. Combien ça va me coûter au final ? Eh bien, on pourrait faire 20% off tout ça, faire le calcul et tout, mais en fait, on peut juste lui dire plus 20%, et il me fait le calcul tout seul en langage naturel, ce qui est très pratique. Bon, il est assez malin pour me dire que si je fais 3 € in meters, on ne peut pas convertir des euros en mètres, forcément. Donc c'est assez malin, ça arrive à faire des trucs très puissants. Le Clipboard History, l'avant-dernier plutôt, c'est quelque chose qui est aussi super puissant, qui permet en fait de mémoriser ce que vous mettez dans votre presse-papier. C'est-à-dire que dès que vous copiez-collez des choses, il les garde en mémoire et il vous donne accès à un petit tableau comme ça, où vous pouvez remonter le temps et retrouver les différentes choses que j'ai copiées, ce qui est très pratique. Vous pouvez même faire un pin de certaines choses. Et donc, je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne, moi, comment j'utilise quand je fais de l'open source, pour par exemple publier un changelog sur une nouvelle version de la librairie que je maintiens. Donc généralement, ce que je fais, c'est, je vais mettre dans ça pour avoir un presse-papier où je peux travailler. Généralement, j'ai besoin d'écrire un changelog, donc je vais aller dans mes snippets, search snippets, Nux is out, je définis la version 1.2.3 par exemple. Et donc là, vous voyez que j'ai une version dynamique dans mon snippet où je peux injecter un argument ou quelque chose comme ça. Je viens coller ça dans mon truc, je viens dire super feature. Je copie ça dans Twitter par exemple. Hop, on va faire un tweet, on va mettre ça là-dedans. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter une petite image parce que c'est pas mal. Donc je vais ouvrir mon Clipboard History, je vais copier cette image là-dedans. On va faire un peu d'accessibilité en lui mettant Alt Tag, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va reprendre l'image, mais cette fois, on va faire Copy Text from Image, et on va le copier là-dedans. Et donc ça nous permet de faire un post complet en très peu de temps. Je ne vais pas le poster parce que sinon tout le monde va se demander ce qui se passe, mais vous voyez l'idée. Donc, pour le Clipboard History, ça nous permet aussi de faire pas mal de choses, les partager, faire ce genre de choses. Donc toutes ces choses-là que je vous montre sont dans la version gratuite de Recast. Il y a une version payante pro qui permet de synchroniser les choses entre différents appareils et qui fait aussi des features basées sur l'IA, ce genre de choses dont j'ai pas besoin. Et donc voilà, et si on revient là-dessus, hop, voilà.